bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Grow Podcast. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode genre incroyable. C'est une des choses qui m'a le plus aidée dans ma vie pour oser faire les choses, avoir moins peur du regard des autres et juste vivre ma vie et faire des projets genre. Du coup, c'était quelque chose de hyper important pour moi à aborder au moins une fois dans mon podcast quand même. C'est le fait d'arrêter d'attendre le bon moment. Alors en fait, il y a beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours, y compris moi avant que je comprenne ça, qui perdent beaucoup de temps à attendre le bon moment. Donc on peut en perdre beaucoup de temps. On peut même perdre toute sa vie si on s'en rend jamais compte et que on fait rien pour y remédier. Et donc ces personnes qui attendent le bon moment, elles passeront peut-être jamais le pas à force d'avoir attendu trop longtemps, parce qu'il y a même des fois où en fait on se dit à quoi bon maintenant de le faire puisque ça servira à rien, j'en ai plus envie ou quoi. Je pense que d'attendre le bon moment, ça peut nous enlever cette passion et cet élan de motivation qu'on peut avoir sur un moment. Le fait d'attendre, ça va tellement nous freiner qu'on va perdre ça. On va perdre la créativité, la passion, tout ce que vous voulez, que ce soit pour n'importe quelle chose. Vous allez perdre ça et du coup c'est tellement dommage. Parce que genre l'élan que la motivation et tout peut nous donner, c'est juste énorme et on peut faire des choses genre incroyables que jamais on aurait imaginé pouvoir faire. Et du coup c'est tellement dommage de passer à côté de ça. Avant de commencer, je voulais dire que le bon moment dont je parle, genre le terme bon moment, ça peut être passer genre le pas pour réaliser ton rêve, te lancer dans quelque chose, sortir de ta zone de confort, créer quelque chose, aussi commencer une activité, ça peut vraiment être plein de choses, genre c'est juste essayer de genre si vous avez un objectif en tête et tout, ça peut très bien être genre là ce que je vais parler, ça peut être le bon moment pour faire ce rêve là, pour lancer ce projet là. Vraiment adaptez-le en fonction de vous et de ce que vous vivez dans votre vie. Ça peut vraiment être plus parlant pour vous, en tout cas si vous le faites. Et vraiment cet épisode il est là dans le but de vous donner l'élan nécessaire pour réaliser ce projet, parce que la vie est très courte et bien plus courte que ce que l'on pense. Donc personne ne t'attendra et il n'y a que toi qui peux réaliser et créer la vie que tu veux et entreprendre ce que tu souhaites. Donc c'est à toi de passer le pas, c'est à toi de comprendre que ça ne sert à rien d'attendre le moment et qu'il faut bien mieux commencer quand t'as la passion, quand t'as la motivation et tout le reste viendra après. Donc bien sûr, c'est pas évident. C'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que du coup, j'ai donné tous les trucs que j'ai appris, que ce soit dans des livres, dans des podcasts ou même par mes propres expériences. J'ai tout mis dans ce podcast. Donc si tu n'en sors pas en ayant envie de réaliser tes projets, c'est pas normal. Genre je ne comprends pas comment c'est possible. Je vais déjà parler un petit peu de l'illusion qu'on a du bon moment. Parce qu'en vrai, en réalité, je l'ai dit dans le titre, faut arrêter d'attendre le bon moment, mais le bon moment, il n'existe pas. Parce que, en fait, tu vas pas arrêter de courir après lui, que tu le trouveras jamais réellement. Parce que plus tu vas courir après un truc qui n'existe pas, plus, en fait, tu vas croire qu'il est encore là, et quand ce sera, entre guillemets, le bon moment que tu cherchais depuis le début, en fait, quand tu seras arrivé sur le présent, ce sera pas le bon moment, parce que le bon moment, il sera toujours après. Donc, au final, c'est comme le bonheur. À courir après le bonheur, en fait, tu le trouves jamais. Parce que tu trouveras forcément quelque chose qui fait que ça sera pas le bon moment, en fait, au moment où tu y seras. Il faut arrêter et il faut comprendre que le bon moment, c'est seulement une illusion. Il y a aussi d'autres illusions qu'on pense qui sont en fait réelles. La peur et le perfectionnisme. Parce qu'on se dit tout le temps qu'on n'est pas assez bon, qu'il faut plus de préparation et tout ça, mais en réalité, c'est juste qu'on se cache derrière tout ça et on a seulement peur de pas être parfait. Et du coup, on se cache, on se cherche des excuses à dire que oui, moi je suis perfectionniste, mais là je suis pas parfait, donc je peux pas le faire et tout. Non, c'est juste tu te cherches des excuses. En réalité, si tu voulais, tu pourrais. Et tu le peux. Que tu le penses pas, je te le dis, tu peux. T'es capable de réaliser les choses, puisque scientifiquement, genre en mode, si tu y penses, si par exemple tu veux quelque chose, tu veux un objet, tu veux devenir quelqu'un et tout, si tu peux y penser, c'est que ça existe, parce que tu as l'idée. Tu sais qu'il y a des gens qui ont ce que tu veux. Tu sais qu'il y a des gens qui ont le métier que t'aimerais faire ou qui sont en train de réaliser le rêve que t'aimerais réaliser. Alors si eux ils peuvent, pourquoi toi tu pourrais pas ? Alors oui, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, que ce soit ta classe sociale, tes moyens, comment t'as été éduqué, le pays dans lequel tu vis. Mais tout ça, c'est des choses et des facteurs que tu peux changer. Et si tu y crois, en réalité, tout est possible. Peu importe comment c'est dur, peu importe les sacrifices qu'il va falloir que tu fasses, en vrai, en réalité, si tu le veux, c'est possible. Alors faut arrêter de chercher des excuses à dire oui, mais j'ai peur, je suis pas parfait, etc. Et juste essayer de se lancer. Ensuite, bien sûr, il y a la procrastination. Et ça, je pense qu'on est tous victimes, plus ou moins, de près ou de loin. Pour ceux qui savent pas forcément trop ce que c'est, procrastiner en gros c'est tout rejeter au lendemain. C'est-à-dire que quand t'es sur le moment, tu dis oh c'est pas grave, je verrai plus tard. Oh je le ferai demain. Et puis en fait quand t'arrives au lendemain ou quand t'arrives plus tard,
bah tu te redis encore la même chose. Donc c'est un cercle vicieux et au final les choses tu les fais jamais ou alors tu les fais vraiment au dernier moment dans le stress et du coup c'est tellement moins bénéfique, tu fais tellement les choses moins bien quand t'es stressé et quand t'es obligé de le faire. Alors que si t'arrêtes de procrastiner un petit peu, du coup ce sera bien mieux. Et la procrastination on peut aussi l'appliquer du coup dans cette notion là de toujours attendre le bon moment. C'est qu'en gros notre cerveau il préfère toujours le confort du connu à l'inconfort de l'inconnu. Je sais pas si c'est très clair. En gros, tout ça, le fait que toujours on va rester dans notre zone de confort, genre c'est humain, le cerveau est comme ça, parce qu'on connaît les choses et que c'est notre routine et que comme ça, tu te mets pas en danger quoi. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'en fait ça nous pousse à retarder les actions importantes, donc qui nous sortent de notre zone de confort, ça nous pousse à les retarder, vu qu'on en a peur, entre guillemets, que notre cerveau préfère rester dans le confort. C'est aussi une preuve que le bon moment n'existe pas, parce que, en fait, à chaque fois, tu repousseras, et à chaque fois, tu diras le bon moment, mais en fait, le bon moment, il va tellement reculer, que ce sera jamais le bon moment, et tu vas attendre toute ta vie. Quand je reprends le terme que le bon moment, c'est une illusion. C'est que le bon moment, il n'existe pas, et que c'est à toi de décider de le créer. Et c'est à toi de te décider de te lancer. Et si le bon moment, en fait, c'était pas aujourd'hui, ou même demain. Et je vois plein de genre un peu, vous savez, des influenceurs qui motivent et tout, qui te disent que quand tu te lances un challenge, et moi maintenant, depuis que j'ai pris conscience de ça, quand je me lance un challenge, ou quand je veux, je sais pas, que je veux commencer un truc, je me dis pas je commencerai demain, ou je commencerai lundi, ou je commencerai au début du mois, le 1er du mois. Je me dis je commence maintenant. Quel que soit, si on est vendredi, si on est jeudi, si on est le 5 ou le 25 du mois ou le 23, bref, peu importe. Quel que soit le moment, je me dis je commence maintenant. Parce que comme ça au moins je serai lancée, je serai obligée. Et c'est pas grave, même si on est le soir du 23, on s'en fout. Genre si t'es pas au début de la semaine, au début du mois, tu t'en fiches. Depuis que je fais ça, je vous jure que j'ai l'impression que j'arrive plus à faire les choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, et en gros quand j'ai envie de faire un truc, vraiment je me dis bah c'est maintenant que je le fais. Ça sert à rien d'attendre demain, parce que demain je me dirais que ce sera encore après-demain. Enfin bref. Je pense que vous avez compris le truc, j'ai pas donné plus d'exemples parce que bon, sinon le podcast va être très long. Ensuite, l'autre chose que je voulais aborder, c'est que, en fait, j'avais écouté un podcast, genre il y a 2-3 ans, mais en fait, cette phrase m'a tellement marquée. C'était un podcast de Océane Andrea. Et en fait, cette phrase m'a tellement marquée, pourtant ça fait 2 ans, hein, donc je me souviens plus trop de ce que l'épisode disait. Mais cette phrase, je l'ai vraiment marquée. C'était « You don't have to be great to start, but you have to start to be great ». Traduit en français, ça veut dire « Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour commencer ». Enfin, le meilleur, non. En fait, c'est pas le meilleur. C'est tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu as besoin de commencer pour être bien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est un peu l'idée de l'apprentissage par l'action. C'est-à-dire que tout le monde commence en étant débutant. C'est impossible d'être expert du premier coup. Et ça, faut l'accepter. Donc, par exemple, je peux donner l'exemple d'une personne qui fait un marathon. Bah, je suis désolée, il court pas 42 km du premier coup. Hein. Il commence par 1, 3, 5, 10, 20, bref. Tu pourras jamais commencer en étant expert. Et tout le monde, même les plus grands, genre dans la discipline que tu souhaites, les plus grands, ils ont tous commencé quelque part. Ils ont tous été débutants au début, mais ils ont commencé, ils ont pas attendu d'être experts. Et le truc, c'est que tu ne pourras jamais commencer en étant expert. Jamais, tu auras toujours des trucs à apprendre. Donc pourquoi est-ce que tu cherches le perfectionnisme et pourquoi tu cherches à être le meilleur, à être parfait pour te lancer? Bien évidemment, le plus gros point, je pense, sur ce sujet, c'est la peur du jugement. Parce qu'en fait, la peur du jugement, c'est la raison principale pour laquelle on cesse pas d'attendre d'être parfait, ou on a le bon moment, sans cesse. Tout ça, c'est parce qu'on a peur. On a peur du regard des autres. On a aussi peur d'afficher publiquement une version de notre projet qui est pas aboutie, ou pas parfaite, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser de nous. Donc en gros, t'as pas envie de montrer que t'es pas le meilleur, parce que l'être humain est comme ça, on a envie de se faire accepter par les autres, et on pense que se faire accepter par les autres, ça veut dire être parfait. Mais en fait, non. Le regard des autres, ça nous pousse à vouloir atteindre le perfectionnisme et le bon moment, du coup, comme je dis. Puisque, par exemple, il y a beaucoup de créateurs de contenu ou de vidéos qui hésitent avant de lancer leur compte, avant de poster des vidéos, à lancer, leur podcast, par exemple, par peur d'être jugé ou critiqué. Et ça, c'est justement le regard des autres. Je ferai très prochainement un épisode sur le regard des autres, j'en avais déjà fait, c'était un des premiers de mon podcast, mais j'ai eu tellement de réflexions depuis et tellement j'ai appris plein d'autres choses que j'aimerais refaire vraiment un épisode un peu plus complet sur le sujet, parce que c'est, je pense, un des sujets principaux de la vie de tout le monde, et c'est normal parce que dans notre société c'est quelque chose de tellement important. Et en plus, maintenant, de nos jours, dans notre génération, avec les réseaux sociaux, etc., c'est encore pire. Il y a tellement de trucs je pourrais jamais même faire un épisode de 2 heures sur ça. J'aurais pas tout dit. Donc, bref. Peut-être je ferai plusieurs parties et tout ça, mais voilà.
Et en fait, le truc, c'est que le regard des autres, on l'a dans beaucoup de notions et dans beaucoup de problèmes de notre vie. En fait, si tu règles ce problème de validation et d'attente, de validation des autres, de regard des autres, et si tu résous cette peur du jugement, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont s'améliorer. Mais le truc, c'est que c'est tellement dur parce qu'on est dans une société qui ne peut pas, où on ne peut pas en fait complètement se détacher du regard des autres et de la peur du jugement. Et c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes, je pense, dans notre vie. Et il y a énormément de soucis dans notre vie et de peurs qu'on a et tout qui sont liés à ça. Et du coup, cette notion, elle est hyper liée à ça et à cette peur du jugement. Mais pourquoi, j'essaie de me demander pourquoi on a aussi peur du jugement des autres. J'ai trouvé que la peur du jugement, c'est profondément ancré dans notre biologie et dans notre vie et dans notre société, comme je le disais, et que ça vient du passé, donc de la préhistoire surtout, où en fait, même chez les animaux, hein, être accepté dans un groupe, c'est essentiel pour la survie. Et du coup, quand t'étais isolé, quand t'étais rejeté, etc., ça voulait souvent dire, c'était synonyme de mort en fait. Ça voulait dire que t'allais avoir du mal à survivre. C'est resté dans notre société, et en plus comme c'est profondément ancré, puisque même les animaux sont comme ça, c'est pour ça que c'est ancré tellement loin, tellement profond, que c'est pour ça que c'est si dur à résoudre. Ensuite, bien sûr, il y a l'effet spotlight. Donc, s'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, c'est en psychologie, c'est un effet. Enfin, je sais même pas si c'est un effet. Bon, je sais pas le mot, mais en gros, en psychologie, c'est le fait qu'on surestime tout le temps combien les autres nous jugent. Donc, on a tendance à croire que tout le monde fait attention à nous, tout le monde a des choses à penser sur nous, nous juge, etc. Alors qu'en réalité, tellement tout le monde est concentré sur lui-même, sur ses insécurités, sur sa petite vie et de ce que les autres vont penser d'eux, que peut-être ils peuvent penser vite fait un truc de toi, mais franchement, ils vont pas se coucher en pensant « Ah, mais lui, il était vraiment bête aujourd'hui. Oh, lui, il a lancé ça, la honte et tout. » Genre, peut-être ils vont en penser et puis il y aura forcément des gens pour critiquer, hein. Il y aura forcément des gens qui vont pas être d'accord avec toi, qui vont être jaloux de toi, qui vont essayer de te décourager, bref, que ce soit direct ou indirect. Il y a forcément des gens comme ça. Et oui, ils vont penser ça un petit peu, mais franchement, ils vont pas se coucher en disant « Oh, lui, il a fait ça. » Genre, vraiment, il y sera tellement concentré, enfin la personne sera tellement concentrée sur elle-même et sur ses propres trucs dans sa vie que franchement, mais voilà. Et du coup, nous, chaque personne a tendance à surestimer, donc l'effet spotlight, le jugement des autres. Et il va penser vraiment que ce sera le centre de l'attention, mais en fait, pas du tout. Je sais pas trop à quoi c'est dû ça, mais c'est vrai que quand tu essayes de relativiser là-dessus et que tu essayes de un peu dédramatiser la chose, franchement, ça fait du bien. Et tu te rends compte à quel point en fait tout le monde s'en fout de toi en vrai. Ensuite, dans la peur du jugement, je tenais à dire qu'on retient davantage les critiques que les compliments. Parce qu'en gros, le cerveau, il est programmé pour retenir les expériences négatives beaucoup plus fortement que les expériences positives. Donc c'est notamment pour la survie. Tu vas plutôt te souvenir si t'es allé à un endroit où fallait pas plutôt qu'un endroit où t'es allé. Enfin bref, le cerveau, il est fait comme ça. Et du coup, il y a des études qui montrent que les événements négatifs, ils ont un impact 5 fois plus fort sur nous que les événements positifs. Genre surtout sur l'état émotionnel. C'est pour ça que genre on va te faire une seule critique, et ben en fait ça peut vraiment plus te marquer que genre 10 compliments par exemple. Genre je sais pas, si tu fais un projet et que y a des gens qui disent ah c'est trop bien, ok, ça va te faire plaisir. Mais s'il y a une personne qui te dit genre vraiment une critique, tu vas vraiment te souvenir là et ça va rester dans ta tête. Et c'est comme ça, le cerveau est comme ça. Mais il faut essayer de se détacher de ça parce que faut déjà en prendre conscience, je pense. Et je pense qu'avec le temps et avec l'expérience et tout, tu arrives à te détacher des critiques. Y a plein d'influenceurs et de personnalités publiques, des créateurs de contenu et tout, qui disent ça en fait. C'est que les haters au début, ils étaient là en mode oh my god, y a quelqu'un qui aime pas mon contenu et tout ça. Et en fait, tellement ils ont eu de critiques et tellement ils ont des haters que maintenant ils s'en fichent, genre. Et du coup, je pense que c'est avec l'expérience et avec le temps que t'arrives à t'en détacher. Et ça, voilà, faut faire confiance au timing de sa vie et tout vient avec le temps en fait, et il faut juste faire confiance. Il y a aussi le piège du perfectionnisme, parce qu'en fait le perfectionnisme c'est l'ennemi du progrès. Comme je disais, genre le perfectionnisme ça nous crée une illusion qu'il va y avoir un bon moment et qu'il y aura un moment où on sera parfait. Et comme je disais, du coup c'est l'ennemi du progrès, parce que vouloir tout maîtriser avant de se lancer, ça peut forcément nous empêcher de se lancer, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va pas. Il y aura toujours un truc qui ira pas. Genre quand tu lances une entreprise, un business, j'en parlais avec ma maman parce que ma maman elle est auto-entrepreneuse, elle a lancé sa marque, etc. Et elle m'avait dit que c'était une des choses qu'elle avait le plus appris parce que elle a jamais autant appris que quand elle lançait des produits sans que ce soit parfait. À vouloir que ta marque soit parfaite, que la DA soit parfaite, que le logo soit parfait, que tous tes produits soient parfaits, etc.
ça ne t'apprendra pas parce qu'en fait à chaque fois il y aura un truc à te reprocher, t'auras toujours un truc à te reprocher, que ton site est pas bien, que tes réseaux sociaux sont pas bien, qu'en fait il y a un problème sur ça, etc. Et du coup bah jamais tu te lanceras au final. Et par contre, il y a un truc, en fait il y a un concept dans les startups, dans l'économie et tout, qui s'appelle le MVP, donc ça veut dire minimum viable product. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est le produit minimum viable en vrai en français. Et donc ce MVP, ça consiste à créer la version la plus simple d'un produit pour te permettre de tester une idée avec un minimum d'effort et minimum de coût. Bon attendez, je vais plus t'expliquer après, mais en gros, ce MVP, c'est vraiment un produit qui est de bas de gamme, quoi, pour voir comment les gens réagissent à ça. Et après, tu prends les critiques des gens qui testent ce MVP et tu crées un produit du coup beaucoup plus élaboré et tout, que vraiment tu pourras vendre et qui lui sera parfait. Mais le truc c'est que si t'avais pas sorti ton MVP avant, tu pourras jamais lancer un produit super bien. Et donc c'est ce que ma mère me disait, c'est que il vaut bien mieux juste lancer ton idée comme ça, comme elle vient et comme tu l'as fait. Après tu prends les critiques et tu t'enrichis des critiques pour ensuite faire des critiques positives ou négatives, hein, pour un peu plus élaborer ton truc. Et c'est pareil pour tout, genre moi à ma petite échelle, je vois bien que mes vidéos YouTube, mes vlogs, j'ai pas attendu d'avoir un montage vidéo parfait, d'avoir une superbe qualité de vidéo, d'avoir une caméra, etc. pour me lancer. Parce que si je l'avais fait, jamais je serais arrivée au point de progrès que j'ai eu là. Enfin moi je le vois, hein, même dans ma façon. Voilà, en fait en école de cinéma, en vrai on a des cours de montage, et je vois que j'ai appris énormément de choses grâce à YouTube. Ça me paraît tellement genre dérisoire les montages de youtubeurs, mais en vrai si, ça apprend énormément de choses. Et je pense que mes vidéos maintenant ne seraient pas comme elles sont si j'avais attendu le bon moment pour poster mes vlogs, quoi. Et c'est pareil pour mon podcast, j'ai pas attendu d'avoir la meilleure photo de pochette, d'avoir les meilleures façons de m'exprimer, d'avoir l'expérience et tout, mais en fait c'est à force de faire des épisodes, à force d'enregistrer, à force de travailler sur ça et tout, que je réussis à m'améliorer un peu de jour en jour. Tout ça pour dire qu'il faut pas attendre le perfectionnisme parce que sinon vous progresserez jamais. Donc je reviens sur le concept du MVP dans les startups. En gros, l'objectif c'est de lancer rapidement une première version mais qui sera fonctionnelle d'un produit, donc ça peut être d'un produit, d'un concept, peu importe, et de recueillir tous les retours des utilisateurs, comme je disais, de l'améliorer en fonction des besoins des gens qui l'ont testé et tout ça, plutôt que d'attendre d'avoir le produit parfait avant de le mettre sur le marché, parce que en gros, ça nous permet de tester vite, d'ajuster en fonction des retours et d'éviter de perdre du temps et de l'argent également dans les entreprises à attendre la perfection. Et donc ça s'applique dans notre vie de tous les jours et dans nos projets, c'est d'essayer de juste lancer ton rêve, lancer, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, si tu rêves de te lancer sur les réseaux, de lancer une marque, bref, peu importe, lance-toi. Parce que c'est comme ça que tu progresseras. Et c'est avec les échecs, avec les critiques, avec l'expérience que tu pourras un jour atteindre plus ou moins la perfection et atteindre cet objectif que t'as. Et c'est que comme ça. Le progrès, c'est que en faisant, que avec l'expérience. Et c'est dur, en mode c'est pas évident à se dire ça au début, et c'est dur à accepter, mais en fait, quand tu l'auras fait, tu te rendras compte à quel point c'est vrai. Et moi, je m'en suis rendu compte, hein. Comme je disais, avec ma petite échelle de mes deux projets de ma vie, genre ma chaîne et mon podcast, c'est comme ça que j'ai appris, c'est en faisant. Et c'est pas en attendant d'atteindre le perfectionnisme, quoi. Donc du coup, c'est bien beau et tout ce que je viens de dire. Maintenant, je vais vous donner mes petits conseils. Donc, c'est des conseils à moi, c'est des conseils que j'ai lus dans des livres, c'est des conseils dans mes recherches et tout, et dans des podcasts que j'ai écoutés. Premièrement, j'en ai parlé de la peur du jugement, mais bien sûr, le conseil, genre primordial, c'est d'essayer de la dépasser. Et bien sûr, c'est un des conseils les plus durs, parce que même moi, j'y arrive pas. Bien sûr, tous mes conseils, c'est pas obligé de prendre tout au pied de la lettre, c'est-à-dire que t'es pas obligé de tout prendre et tout, tu fais vraiment ce que t'es capable de faire et ce que tu peux faire, même si en vrai tu peux tout faire, hein. Tout le monde est capable de dépasser la peur du jugement, c'est juste super dur, c'est un long chemin, mais en vrai on est capable. Donc du coup, faut se rappeler que les autres ils sont trop occupés pour nous juger, comme je le disais avec l'effet spotlight, c'est que chacun est focalisé sur sa vie, sur ses propres insécurités et tout. Donc voilà, faut pas essayer de chercher, il faut juste que tu te dises ok, ces personnes, ok, elles peuvent penser un truc de moi, mais elles vont pas penser genre toute leur vie à penser à moi et à mon projet, aux trucs que j'ai ratés et au fait que je suis pas parfait. Ensuite, faut que tu essayes de changer ton attention. En tout cas, changer la direction de ton attention. Plutôt que de te demander ce que les autres vont penser de toi et de tes projets et du fait que t'es pas parfait, faut que tu penses aux personnes qui ont besoin de ce que tu fais. Donc moi, typiquement,
pour mon podcast, j'en ai un exemple, même si en vrai je le pense pas, mais si jamais j'étais venue à avoir peur du jugement par rapport à mon podcast, au lieu de me dire oh là là mais les gens ils vont me juger, ils vont juger ma façon de penser, etc. Je pense pas à ça, faut que je pense à toutes les personnes que ça va aider et à toutes les personnes qui vont aimer mes épisodes et qui vont apprendre des trucs grâce à moi. Moi, c'est ce que j'essaye de me dire. Il y a aussi le fait de Don't Think, Just Do. Donc cette citation, elle vient de Top Gun, le deuxième. Donc vraiment, ça fait 3 ans, je crois, qu'il est sorti au cinéma. Mais cette expression, elle m'a tellement marquée. En gros, ça veut dire ne réfléchis pas, agis. Je me suis rendu compte, en appliquant ça, que la peur, en fait, elle diminue avec l'habitude. Et plus tu vas oser faire des choses, plus tu vas te rendre compte que le jugement des autres, ça n'a aucun impact sur ta vie, aucun impact sur tes projets et sur le succès de tes projets. Et donc vraiment, je te jure que moi, là, vu ce que je raconte, vraiment c'est tout le temps la même chose, mais je suis désolée, mais en vrai, c'est mes 2 gros projets pour l'instant de ma vie, ma chaîne YouTube et mon podcast. Jamais, il y a genre 3-4 ans, tu me disais j'allais faire ça, jamais je t'aurais cru, genre vraiment, mais jamais j'aurais osé faire ça. Et en fait, maintenant, je pense que je suis plus apte à avoir des rêves encore plus grands et à avoir des projets encore plus grands parce que j'ai fait ça et parce que du coup l'habitude entre guillemets de faire des projets et de pas avoir peur du jugement des autres, ça m'aide. Enfin, je sais pas si du coup c'est très clair, mais bref, en gros, voilà, plus tu oses, plus tu vas pouvoir dépasser cette peur du jugement. Ensuite, il y a le fait de s'entourer des bonnes personnes. Faut que t'aies des amis, des personnes ou de la famille qui t'encouragent, qui t'aident, qui te complimentent et qui te poussent à surmonter les obstacles et à réaliser tes rêves. Parce que ça change tout, je te jure, ça change tout. Moi, vraiment, je me suis entourée d'amis qui me soutiennent souvent dans mes projets, on se soutient vraiment mutuellement parce que c'est vrai franchement, mes amis, on a beaucoup de projets et en vrai, on est dans une école de cinéma, donc c'est sûr qu'on est dans de l'art et tout, donc il faut avoir des projets, il faut oser faire des choses. Mais je trouve qu'on se soutient quand même beaucoup dans nos projets et c'est hyper enrichissant, c'est trop cool. Et même si eux, s'ils écoutent ça, même si eux, ça leur paraît rien, je sais pas, le fait de parler autour d'eux, de mon podcast, de ma chaîne, de republier en story et tous mes trucs, vraiment, ça me fait trop plaisir parce que c'est du soutien en vrai, mine de rien. Et que tous mes amis soient trop ouverts au fait de faire des podcasts et d'être dans mes vlogs et tout, ça me plaît trop, je suis trop contente parce que voilà, ça me pousse à faire des trucs, à pas avoir peur du jugement et du coup c'est un cercle vertueux quoi en fait. Et inversement, moi mes amis qui ont des chaînes YouTube, qui ont des projets et tout, je trouve ça trop cool et je les soutiens aussi et du coup bref, en tout cas c'est trop bien de pouvoir s'encourager les uns les autres et oser faire des trucs les uns les autres. Donc je peux que vous souhaiter ça et je vous souhaite vraiment de pouvoir vous entourer de bonnes personnes et à contrario les personnes qui sont jalouses de vous ou qui tout le temps, même si c'est sur le ton de l'humour ou quoi, vous critiquent. Franchement, soit vous ne leur parlez pas de vos projets, soit vous y faites pas attention, soit vous les dégagez de votre vie, parce que franchement, ils servent à rien ces gens-là. Ça servera juste à vous enfoncer et ça vous apportera rien de ce que l'amitié est censée, si je parle d'amis, mais ça vous apportera rien que ce que l'amitié est censée vous apporter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur l'amitié que j'ai fait avec ma meilleure amie, où on parle de toutes les facettes de l'amitié et en partie des amitiés toxiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Bref, et que ça peut être aussi de ta famille. Si ta famille ne te soutient pas, essaye quand même de trouver des personnes qui te ressemblent, qui ont des projets comme toi, et ça pourra que t'être bénéfique en vrai. Ensuite, moi il y a un truc qui m'aide de fou, c'est de visualiser le regret de pas l'avoir fait. Donc en fait je m'imagine dans 5-10 ans que j'ai pas fait mon projet ou que j'ai pas réalisé mon rêve ou que bref j'ai pas sauté le pas. Et j'essaye de me visualiser à regretter ou à sentir le sentiment de regret que je pourrais avoir. Je reviens avec cette phrase qui vient de la chanson de Big Flo et Oli là. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, parce que pareil, mais ça fait 5 ans que j'ai pas écouté la chanson. Mais cette phrase est hyper forte, je trouve. Les regrets, ils sont bien plus lourds à porter que la peur d'échouer ou que les remords. Faut bien mieux se dire « Oh, j'aurais pas dû faire ça », plutôt que de se dire « J'aurais dû faire ça ». Parce qu'au moins, si tu le fais, t'auras pas le regret de pas avoir testé ou de pas avoir su ce que ça faisait, tu vois. Et même si t'as échoué, au moins t'as essayé. Et c'est ça le plus important. Donc essaye de te visualiser en train de regretter. Et franchement, ça donne un coup de boost et ça te donne la motivation d'essayer, je te jure. Ensuite, un autre truc qui est grave important, je trouve aussi, c'est de te fixer une deadline.
Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu te dises ok, dans un mois j'aurais fait ça. Et encore mieux si la deadline peut être publique, c'est-à-dire que tu partages autour de toi ton projet, tu le rends public, tu rends ta deadline publique et là tu seras forcé. Alors du coup ça aide à pas abandonner parce qu'en fait les gens ils vont être derrière toi, ils vont te demander des nouvelles, ils vont... Voilà, et en fait que tu le veuilles ou non, bah tu voudras pas passer pour un nul à avoir abandonné ton projet. En fait la peur du jugement, tu vois, le fait de toujours se demander si les gens vont te prendre pour un... genre comment vont te prendre et tout, faut essayer de prendre le positif de ça, et au lieu d'avoir peur de ça, essaye de du coup l'utiliser pour te booster quoi. Donc essaye de... Tu vois, quand ton truc il va être public et que tu voudras pas décevoir les gens autour de toi, tu seras forcé en soi. Et du coup bah ça va genre... Voilà, ça va te forcer à pas abandonner. Et en vrai, bah, ça peut paraître un sentiment négatif comme ça, mais en vrai, au final, la finalité, elle est vraiment positive. Et ensuite, un truc anti-procrastination, les gars, genre vraiment, peut-être que je ferai un podcast que sur la procrastination, mais quand tu sens que t'as la flemme, qui te paralyse, ou alors que t'as de la procrastination, il faut que t'appliques la règle des 5 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est la règle des 5 secondes ? C'est dans le livre The 5 Second Rule, donc vraiment la règle des 5 secondes en anglais, de Mel Robbins. C'est donc une technique qui est hyper simple, mais qui est tellement efficace, genre pour surmonter, du coup, comme je disais, la procrastination, la peur du jugement. Et si tu lis la 4e de couverture, ça dit que ça repose sur un principe fondamental, c'est que si tu as une impulsion pour faire quelque chose d'important, tu dois agir en moins de 5 secondes avant que ton cerveau ne te convainc de ne pas le faire. Si tu l'appliques, c'est que quand tu as une idée, ou plutôt une impulsion qui surgit, donc par exemple parler en public, publier un projet ou faire du sport, genre moi ça marche dans tous les cas, et ça peut marcher pour plein de choses. Faut que tu fasses un compte à rebours de 5, 4, 3, 2, 1 et t'agis à 1. Et tu te poses pas de questions, c'est un peu le truc de don't think, just do. Et en fait ton cerveau, ça, genre vraiment le décompte, donc 5, 4, 3, 2, 1 sur ton cerveau, ça fait un effet, c'est psychologiquement prouvé, enfin en tout cas ce livre et cette règle est établie sur des principes... scientifique, on nous a toujours appris genre que et notre cerveau sait que c'est genre pour passer à l'action. Et donc souvent tu te poses pas de questions quoi. Et donc ce décompte il interrompt les pensées négatives, ça nous pousse à l'action avant que le cerveau se génère des excuses parce que très très souvent le cerveau il va te convaincre de pas le faire. Si c'est un truc qui te sort de ta zone de confort ou franchement il est pas très à l'aise et tout, ton cerveau est comme ça. Et du coup, la règle des 5 secondes, ça permet vraiment de faire quelque chose. Donc typiquement, imagine la peur de parler en public, ou t'as peur d'aller parler à quelqu'un ou quoi. Vraiment, mais je vous jure que ça marche tellement, des fois tu te dis, bon allez, 1, 2, 3, 4, 5, t'y vas. Et une fois que t'es lancé, une fois que tu te... genre, soit que t'as levé la main, ou que tu t'es levé, et que t'es en train d'aller voir une personne, je te jure, t'as l'air tellement con, et tu t'arrêtes, que ton cerveau, même s'il se dit purée mince, je suis en train de faire quoi et tout machin, oh non, c'est horrible et tout, j'ai pas envie, t'es lancé, donc franchement tu vas y aller. Et moi ça a tellement fait ça au début, en fait j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller parler aux autres, que je ne connaissais pas, et en fait depuis genre je dirais 1 an, et bah ça va tellement mieux, maintenant j'ai plus peur, et c'est vrai qu'au début, quand j'osais pas aller voir les gens, vraiment j'avais ce truc de 5 secondes. Moi je faisais plutôt en 3 secondes, mais j'avais ce truc de 1, 2, 3, j'y vais. Et là, bam. Et franchement ça marche les gars, genre comme ça peut paraître un peu bateau, un peu enfin ok d'accord la règle des 5 secondes, je vous jure, essayez une fois là dans la semaine de faire ça quand vous avez une idée ou quand vous avez une impulsion ou quoi, et je vous jure ça marche, genre vous allez voir, vraiment s'il vous plaît essayez, parce que comme ça je suis sûre ça peut paraître un peu con mais ça marche. Donc du coup je pense qu'il est temps de conclure ce petit épisode pour te dire que si tu attends le bon moment, si tu attends d'être parfait pour te lancer ou si tu attends d'être prêt, tu attendras toute ta vie. Parce que très souvent, eh bien le bon moment n'existe pas et c'est seulement à toi de le créer. Alors vas-y, lance-toi, prends les conseils que je t'ai donnés, genre vraiment. Et t'es capable d'accomplir ce que tu souhaites, comme je te l'ai dit au début de l'épisode. Tu es capable de réaliser tes rêves, même si c'est dur, même si ça prend du temps. Tu es capable. J'ai essayé vraiment de tout mettre dans cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'aura plu et qu'il aura pu t'aider. N'hésite pas à me faire un retour, ça m'intéresserait vraiment. Et si jamais t'as des idées d'épisodes ou des choses qui t'intéresseraient que j'aborde, n'hésite pas non plus à m'envoyer un message sur Instagram ou à laisser un commentaire. En tout cas, vraiment, j'espère que ça aura pu t'aider. Et je voulais te dire une dernière chose, c'est que la vie, elle est beaucoup trop courte pour attendre le bon moment. Donc il est temps, lance-toi et prends soin de toi. Et je te fais de gros bisous. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.